Alors, l'ensemble de nos lits de réanimation disponibles, que ce soit en réanimation médicale ou en réanimation chirurgicale, sont désormais occupés par des patients infectés par le Covid-19. Néanmoins, nous mettons tous les jours un nombre supplémentaire de lits à disposition. Donc, par exemple, dès ce matin, 3 nouveaux lits vont être ouverts. Mais c'est vrai, nous approchons du capacitaire maximal que nous pourrions offrir. Oui, vous voyez dans arriver de plus l'hôpital. en plus de patients. Alors, L'épidémie est là, en Île-de-France. exactement, nous sommes en plein milieu de la vague et tous les jours, des dizaines et des dizaines de patients arrivent. Alors, heureusement, pas tous dans des situations graves, mais un certain nombre sont malheureusement en situation extrêmement grave, nécessitant une réanimation immédiate. Bien, je vais entrer dans les détails. Que vous nous expliquiez comment vous fonctionnez au quotidien dans cette urgence-là. Parce qu'on a besoin de savoir. Professeur Megarban, une victime de 16 ans, on en a beaucoup parlé dans les journaux. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis. Une victime de 16 ans, c'est rarissime. Une adolescente de 16 ans qui décède du coronavirus. Alors, on ne sait pas, vous n'avez pas les détails expliquant ce décès, professeur, mais quelle remarque vouliez-vous faire à ce propos? Alors, je dirais, il faut tout d'abord savoir que l'infection chez l'enfant ou l'adolescent est plutôt bénigne. Oui. Les cas graves sont relativement rares, mais ils existent. Les données chinoises montrent des cas relativement faibles et à nouveau, à ma connaissance, aucun cas de décès. Aucun cas de décès en Chine d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 15 ans, quoi. En tout cas, rapporté dans les publications médicales. Oui. Donc, effectivement, nous sommes un peu surpris. Alors, il faut savoir que le virus, évidemment, donne une atteinte respiratoire qui peut être parfois brutale, ce d'autant plus que la personne peut avoir sous-estimé les symptômes au départ, mais il peut aussi atteindre le cœur et donner une inflammation du tissu cardiaque, ce que l'on appelle une myocardite, ou une augmentation de la viscosité du sang qui va former des caillots et à ce moment-là être à l'origine d'une embolie pulmonaire. Et ces deux complications, la myocardite, c'est-à-dire l'inflammation du cœur, l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire la migration d'un caillot de sang à partir des veines des jambes vers le cœur, eh bien, sont à l'origine d'accidents suraigus brutals et donc d'un risque de décès.